Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Hier, 12 août, la Côte d'Ivoire a célébré, à l'instar des autres pays du monde, la journée internationale de la jeunesse. Éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables, voilà le thème cette année. Mais en Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré autour du thème « Les jeunes parlent aux jeunes » du phénomène migratoire. Christ Diomandé et Abou Sanogo ont assisté à la célébration. Leur compte rendu à 13 h. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé initie une formation à l'endroit des chefs d'établissements supérieurs privés, un renforcement des capacités pour permettre aux 700 stagiaires composés de fondateurs, de présidents et d'enseignants d'utiliser au mieux le système LMD, licence, master, doctorat. Sita Souro nous en dit plus. Depuis 2009, l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux autres pays, a décidé d'adapter son système d'enseignement supérieur aux normes internationales, c'est-à-dire l'adoption du système licence master doctorat LMD. Ce système, bien qu'appliqué dans des établissements d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, continue de faire objet de méconnaissance. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, UPSUP, initie donc une formation de renforcement des capacités à l'intention du personnel des établissements privés. Le système LMD vise à améliorer l'efficacité interne et externe des diplômes issus des établissements. En professionnalisant les offres de formation, il faut que les enseignants s'approprient cette réforme. Il faut des outils pour l'application de cette réforme. Et tout cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de formations. Cette séance de formation a l'appui et le soutien du Fonds pour le développement de la formation professionnelle FDFP est financée à hauteur de plus de 64 millions. Ce sont plus de 700 acteurs de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire qui vont bénéficier de cette formation afin de s'approprier ce système. C'est un système qui est adopté par la quasi-totalité des pays de l'UEMOA. Il est donc important que la Côte d'Ivoire, occupant un rôle important, n'est-ce pas, dans le concert des nations de l'Afrique de l'Ouest, nous puissions à notre tour être les leaders dans ce domaine aussi. Tout ce que nous attendons de cette formation-là, que toutes les écoles privées du Côte d'Ivoire, les écoles supérieures privées du Côte d'Ivoire, les universités privées, puissent s'approprier le système LMD. Parce que non seulement c'est un système qui est efficace dans sa gestion et en même temps il fait économiser. Cette formation de renforcement de capacité se tiendra en septembre prochain et permettra d'améliorer la capacité de l'enseignement dans les établissements supérieurs privés de Côte d'Ivoire. L'actualité internationale en bref et en images. La situation est toujours tendue au Kenya 24 heures après la réélection d'Ouro Kenyatta. Dans plusieurs bidonvilles de Nairobi, mais aussi dans l'ouest du pays, plus d'une dizaine de personnes ont trouvé la mort ce samedi 12 août. L'opposition a continué de durcir le ton et affirme, sans en avoir fourni la preuve pour le moment, qu'une centaine de personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Les autorités, elles, démentent toute répression politique, dénoncent des pillages et des actes criminels. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré qu'il allait bien à une délégation du ministère de l'Information qui lui rendait visite à Londres. Les voix commencent à s'élever au sein de la société civile nigériane qui organise depuis lundi des sit-ins de protestation dans Abuja pour demander au président de rentrer ou démissionner. Les manifestants se réunissent quotidiennement car ils n'ont aucune information concernant leur président Muhammadu Buhari. Il est hospitalisé à Londres depuis plus de 3 mois, ce qui alimente les rumeurs sur son véritable état de santé. Le Maroc s'est officiellement lancé dans la course à la candidature pour l'organisation du Mondial 2026 qui aura comme nouveauté d'accueillir 48 pays. Il y a 4 mois, une candidature conjointe entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, considérée par les observateurs comme largement favorite pour organiser la première Coupe du Monde à 48 équipes, avait été annoncée. Le président Ahmad, qui dirige la Confédération africaine de football, se réjouit quant à lui de la possibilité de voir la Coupe du Monde avoir lieu à nouveau sur le continent africain après l'édition 2010 en Afrique du Sud.
Voilà, c'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous parlerons de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et pour en parler, justement, nous recevrons Guy Hervé Pila, le directeur de la planification, de la statistique et de la documentation au ministère de la Jeunesse. À tout à l'heure.